Bonjour, cette vidéo va maintenant vous aider à utiliser GeoGebra pour créer vos dessins. Alors, je vais créer le dessin du chat que nous avons fait en salle de classe avec la TIA Inspire, mais je vais le faire avec GeoGebra. Alors, pour commencer, lorsque tu veux taper une fonction dans GeoGebra et tu veux limiter son domaine, il faut commencer avec le mot function et des parenthèses carrées. Ensuite, tu tapes ta fonction dans les parenthèses. Remarque ici que pour une fonction absolue, donc les lignes verticales, je mets les lettres A, B, S pour absolu. Ensuite, tu mets la valeur minimale de ton domaine après la virgule et la valeur maximale de ton domaine après la deuxième virgule. En appuyant sur Enter, ta fonction s'affichera. Si tu veux déplacer le graphique, évidemment, on prend le curseur ici et tu pourrais le bouger. Maintenant, pour enlever la grille et les axes, ce qu'on pourra faire ici, c'est juste faire un right-click, enlève les axes et clique ici pour enlever la grille. Maintenant, pour changer la fonction ou les propriétés de la fonction, tu peux faire un right-click sur le graphique ou tu aurais pu aussi faire un right-click ici pour fonction. Maintenant, si je veux enlever l'étiquette, je clique ce bouton ici. Dans Style, si je veux rendre la ligne plus épaisse, je vais la mettre à 9. Et ensuite, pour couleur, tu peux changer la couleur et je vais choisir violet parce que c'est la couleur préférée de ma fille. Et voilà l'oreille de notre chat. Maintenant, puisque l'autre oreille est une réflexion de la fonction que je viens de tracer, je peux, au lieu de taper toute la fonction encore, je peux taper la réflexion horizontale de la fonction f. Donc, je tape g de x égale f moins x. Enter. Le domaine sera encore limité, comme la fonction originale. Et ensuite, je peux changer les propriétés pour que cette oreille-là est aussi violet. Oh, ça, c'est un différent violet. Et voilà mes deux oreilles. Maintenant, je continue. Alors, je tape la prochaine fonction. Entre moins 1 et 1. Enter. Je vais changer toutes mes couleurs par la suite. Je vais juste taper toutes mes fonctions. Faites attention lorsque vous faites une fonction rationnelle de placer tout ce qui est sous le dénominateur en parenthèse. Alors, ça aura l'air comme ceci. Tu peux voir la fonction ici. Je continue avec l'autre côté. Maintenant, celle-là aussi est une réflexion. Donc, je vais nommer cette fonction q de x égale p, réflexion horizontale. Ensuite, je fais les yeux. Pour une racine carrée, tu tapes les lettres S, Q, R, T pour square root, qui est l'anglais de racine carrée. Et ensuite, je limite encore mon domaine. Celle-là aussi est une réflexion horizontale. Donc, je peux faire ça. Et j'ai l'autre oreille. Maintenant, j'ai les fonctions pour la moustache. En GeoGebra, au lieu de 0,1, on met 0,1 puisque c'est un programme anglais. Et voilà mon chat. Maintenant, ce que tu peux faire pour changer toutes les fonctions en même temps, je suis en train de tenir le bouton CTRL en ce moment afin de sélectionner tous ces éléments ici. Si je fais un right-click propriété, je peux changer toutes leurs couleurs en même temps à violet. Je peux enlever leur étiquette et je peux toutes les rendre de même épaisseur. Ceci va vous sauver du temps au lieu de le faire à chaque fois que vous introduisez une nouvelle fonction. Et voilà mon chat. Évidemment, je pourrais ajouter une ligne verticale ici, puisque quand on tape une ligne verticale, on ne peut pas limiter l'image d'une ligne verticale. Tu vas vouloir tracer un segment en GeoGebra et trace un segment vertical. Ensuite, fais la même chose ici. Puis ensuite, pour tes propriétés, choisis tes deux segments. Oh, il faut toujours cliquer la flèche en premier. Choisis tes deux segments. Propriétés. On va enlever les étiquettes. Et on va changer à violet. Épaisseur 9. Ensuite, je veux cacher toutes ces étiquettes. Alors, je fais un right-click. Affiche les étiquettes. Et affiche l'objet, je vais l'enlever parce que l'objet c'était un point. Et voilà, c'est un peu mieux. Je suppose que je pourrais ici peut-être bouger mon segment.
Mais ça vous donne l'idée quand même. Maintenant, si tu voulais faire un cercle, disons que je veux faire un cercle juste ici, comme pour un nez. Ce que je vais faire, je vais afficher les axes afin de voir où je veux mettre mon cercle. Je vais le centrer à 0, moins 1, avec un rayon de 1, disons. Alors, je vais juste enlever l'axe. Et là, je vais taper une nouvelle fonction. Alors, la fonction du cercle, c'est x au carré plus y au carré égale r au carré. Donc, j'ai décidé de le centrer à 0. Alors, aucun déplacement que je peux indiquer par x moins 0. Plus, je vais déplacer y vers le bas de 1. Et ensuite, un rayon de 1 au carré. Enter, et voilà mon cercle. Ensuite, pour les propriétés encore, et voilà un nez. Donc, tu peux aussi utiliser l'outil cercle. Alors, cercle, centre, point. Tu places un point, ensuite tu bouges ton curseur afin de décider comment grand tu aimerais ton cercle. Ensuite, tu cliques pour arrêter le cercle. Ici, dans la barre d'algèbre, tu verras l'équation de la fonction que tu as besoin. Puis ça s'affiche ici. C'est une option, mais assure-toi de cacher toutes les étiquettes parce que ça peut rendre ton image un peu mélangeante. Alors, voilà notre beau petit chat que je vais appeler Moustache. Passez une belle fin de semaine et bonne chance avec vos dessins.